commencer par une histoire qui m'est arrivée le Gimel Tammuz, donc il y a 30 ans. Donc le Gimel Tammuz, le célèbre Gimel Tammuz, il y a 30 ans, vraiment, il y a 30 ans qui sont passés, et j'avais 30 ans, puisque j'ai 60 aujourd'hui. Et j'avais 30 ans, et j'habitais à Paris, et j'ai pris l'avion, et j'ai voyagé comme ça pendant 18 heures d'avion, pour aller de l'autre côté de la Terre, vraiment de l'autre côté, parce que j'avais vraiment envie de... Quelqu'un a mentionné que comme je fais de la peinture, j'avais vraiment envie de voir l'océan Pacifique et de voir des paysages comme ça, d'océan, comme ça, de voir le bleu comme ça infini. Et quand on voit même la Terre, de l'autre côté de la Terre vraiment, on voit que c'est tout bleu, vraiment. Il y a un côté de la Terre qui est entièrement bleu, qui est rempli par l'océan Pacifique. Vraiment, c'est impressionnant. Et quand on survole comme ça l'océan Pacifique, et qu'on voit des atolls, les atolls sont des îles, comme ça, des îles très effilées, comme ça, on se demande comment elles font pour tenir, comment elles sont pas englouties par l'océan. Et donc c'est d'une beauté vraiment, c'est surprenant comme beauté. C'est vraiment quelque chose de saisissant de voir comme ça l'océan à perte de vue. En plus, il a une couleur vraiment qui fait rêver comme ça. Non, mais vous allez voir, c'est spécial parce que quand je suis parti avec ce désir vraiment de voir le côté sauvage du monde, vraiment de partir de la civilisation et de voir des endroits qui n'ont pas été accaparés par des promoteurs immobiliers ou par les affaires, par les commerces, de voir vraiment le côté sauvage du monde, vraiment un retour à l'état, même on peut dire primitif un peu. Donc j'étais comme ça, j'arrive comme ça sur l'île de Bora Bora, en fait, c'est une île qui fait partie de la Polynésie, et j'étais comme ça en train de regarder le lagon bleu, et je vois passer comme ça devant moi un homme, et je remarque qu'il avait un rail, comme ça. Alors c'était vraiment le premier juif que je voyais là-bas, et je lui dis shalom, comme ça. Alors il se tourne vers moi, il me regarde, et il s'approche de moi, il me dit, tu es juif? Je lui dis oui. Alors il me dit, le rabbi de Lubavitch, il a quitté ce monde aujourd'hui. C'était Gimel Tammuz. Et alors là, je reçois vraiment un choc. Et c'est difficile. En fait, tout de suite, je me suis demandé, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Et en fait, on peut aller de l'autre côté du monde, et on voit que Dieu, il vient vous chercher là-bas pour vous rappeler ce que vous êtes, quoi. En l'occurrence, un juif. Et j'étais comme ça devant la mer, c'était plus du tout le même sentiment qui m'animait, quoi. C'était plus du tout le rêve de s'exiler du monde et de voir le côté sauvage du monde. C'était tout d'un coup, j'ai comme la réalité qui me tombe dessus, et pas n'importe quelle réalité. Et pendant ces jours que j'ai passés sur l'île, il s'est passé un moment qui a fait en fait que c'est pour ça que je ramène cette histoire-là aujourd'hui. Parce que le Baal Shem Tov, il a dit qu'on doit apprendre de chaque chose qu'on voit, même d'une feuille qui tombe de l'arbre, on doit comprendre quelque chose pour notre service divin. Alors là, en plus, en l'occurrence, un voyage pareil, de voir toutes ces merveilles, quoi, qui étaient devant mes yeux, comme ça, et d'entendre cette nouvelle. Un jour, alors que j'étais en train de comme ça, méditer devant l'océan, il y a comme ça une personne qui m'aborde et qui commence à parler avec moi, et qui me dit, tu sais que l'île sur laquelle on se trouve, en fait, où on se trouve en ce moment, je dis, ben, on se trouve sur le bord du sable, on est devant nous, il y a l'eau. Il me dit, non, on se trouve dans le cratère d'un volcan. Il me dit. Ouais, le cratère d'un volcan. Je dis, ah bon? Il me dit, ah oui, les îles de Polynésie sont des volcans. Et l'eau, avec le temps, elle est montée, et elle a presque submergé le volcan entièrement, et la pointe du cratère, la pointe une des pointes du volcan,
c'est l'île elle-même. C'est-à-dire que sous nos pieds, en fait, il y a le volcan qui se dessine dans l'océan. Alors, tout de suite, j'ai été très impressionné comme ça. Et la première chose que je lui ai demandé... En quelle langue vous parlez? En français. D'abord, parce que là-bas, on parle français aussi. Et en fait, la première chose qui vient à l'esprit quand il a dit ça, c'est... Et je lui ai demandé, je lui ai dit, mais est-ce que le volcan il peut se réveiller encore? C'est quoi? Le volcan, est-ce qu'il peut se réveiller? Est-ce qu'il est éteint vraiment ou est-ce qu'il peut encore se réveiller? Et il me dit non, il est éteint, il est plus, il marche, il fonctionne plus, mais c'est un volcan, c'est un ancien volcan. Et alors comme ça, je suis rentré en France. Je suis rentré en France et puis bon, les années elles ont passé et tout, et puis pendant toutes ces années, ce voyage, il m'a vraiment marqué, quoi. D'abord, j'ai fait beaucoup de dessins, beaucoup de tableaux de ces paysages et tout. Et puis c'est surtout, le jour, il était lié avec Gimel Tammuz. Et avec le temps, j'ai réfléchi, je me suis dit, qu'est-ce que ça signifie de manière profonde d'être en haut d'un volcan et de regarder un paysage comme cela, un paysage extraordinaire. Alors je me suis dit, voilà, en fait, si on regarde le monde et on regarde que la beauté du monde, en fait, on est sur un volcan qui est allumé. C'est dangereux. Mais si on a conscience du divin, c'est-à-dire que le divin il est partout, et qu'on essaie même d'associer à la beauté le divin, alors le volcan il est éteint. Tout dépend de quel sentiment on a. Ça veut dire qu'en fait c'est une réflexion aussi sur la beauté elle-même. Qu'est-ce que c'est la beauté vraiment? Et finalement, c'est le rabbi qui a répondu à toutes ces questions. Bien que lui-même, on ne peut pas dire de lui que c'était un artiste dans le sens où il n'a pas peint, ni écrit des livres, ni fait des choses qui appartiennent au domaine de l'art. Mais il avait une définition de l'art, et j'ai jamais trouvé plus belle explication. Le rabbi, il a dit qu'un artiste, c'est quelqu'un qui est capable de regarder un objet et d'en dégager l'aspect extérieur, le contour extérieur, et qui va saisir l'essence même de l'objet. Et il va nous donner à voir ce qu'on ne voit pas. Et en fait, c'est ça la beauté. C'est-à-dire, la beauté, elle est intérieure, évidemment, et même des fois, elle transparaît à l'extérieur. C'est pour ça que même il a dit, quand il a parlé de la beauté de Sarah, il a dit que Sarah, elle était belle à 7 ans, comme à 20 ans, comme à 100 ans, parce que l'âme de Sarah, elle puise dans la lumière de Ein Sof, la lumière infinie de Dieu. Ça veut dire que, comme la lumière infinie de Dieu, son âme, elle puise dedans, alors cette lumière infinie, elle transparaît ensuite sur son corps. C'est pour ça que son corps, il a ni 7 ans, ni 20 ans, ni 100 ans. Il est au-delà de l'espace et du temps. Et c'est ça la beauté. Donc, vous voyez, ces simples explications du rabbi, déjà, même on peut avoir on peut se faire une idée déjà plus profonde. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis fait une idée plus profonde de ce voyage. Pourquoi Dieu m'a envoyé ce jour-là précisément de Gimel Tammuz à Bora Bora? En fait, le fait d'être sur la partie supérieure d'une montagne qui est complètement engloutie dans la mer, ça montre aussi une chose. Ça montre on voit que la superficialité du monde et tout le travail, en fait, toute la chassidoute, c'est ce qui va nous permettre de voir la profondeur de l'existence. À partir du moment où on est capable de voir la profondeur de l'existence, on est capable de voir la profondeur de l'être humain, on est capable de voir la profondeur de le juif. C'est pour ça qu'il n'y a pas de différence pour le rabbi entre un juif qui est tzaddik et un juif qui ne l'est pas. Parce que pour le rabbi, il va voir la profondeur de l'existence même de ce juif, et il va voir vraiment que l'âme de ce juif, elle est enracinée dans l'essence divine. Et donc tout le travail, c'est de dévoiler justement la partie de cette montagne qui est engloutie dans la mer. Et ça, c'est le travail du rabbi, c'est celui de dévoiler l'essence de l'âme juive, de dévoiler la profondeur que certains ont du mal à dévoiler. Et en fait, il y en a d'autres pour qui c'est devenu leur réalité. C'est-à-dire qu'on doit se demander à un moment donné quelle vie j'ai envie de vivre, dans quelle réalité j'ai envie d'exister. Parce qu'en fait, ça, c'est donné à l'homme. L'homme, il peut choisir la réalité dans laquelle il vit, quoi.
Moi, je vois ça autour de moi, même que ce soit mes enfants. Pour vous dire aussi une anecdote qui m'est arrivée à la même époque, c'est que c'est vraiment la même période, hein, c'est peut-être même un peu avant ou un peu après mon voyage, j'étais à Paris toujours. Et je travaillais beaucoup, j'étais même englouti, comme Korach, on dit que Korach, il a été avalé par la terre. Le Maguid Mezri, je dis, qu'est-ce que c'est être avalé par la terre? C'est être avalé par le travail, être avalé par le matériel. Donc en fait, j'étais comme ça, je vivais à Paris, et avec toujours, même c'est important, ça va vous paraître peut-être un peu, futile un peu, mais ça l'est pas en fait. C'est qu'à l'époque aussi, tout en faisant de la peinture, j'avais le désir je faisais du théâtre, j'avais ce désir d'être un comédien, de jouer. Et j'avais passé un concours dans une grande école de théâtre à Paris, et où j'ai été reçu. Et le directeur il m'a appelé le matin, il m'a dit alors qu'est-ce qu'on vous attend, pourquoi vous ne venez pas? J'ai dit non, finalement j'ai plus envie d'être acteur. Pour être acteur, pour apprendre dans une école de théâtre. Et il m'appelle, il me dit alors qu'est-ce que vous faites et tout, vous avez des progrès à faire et tout, mais vous êtes capable et tout, on peut faire quelque chose de vous. Bon. Et j'ai dit non, j'ai plus envie, finalement j'ai envie vraiment j'ai envie de jouer vraiment, j'ai pas envie de jouer, j'ai envie d'être comme ça. En fait, bon, c'est pas tout à fait vrai parce que on peut être acteur et être vraiment, quand on joue, on peut être vraiment à ce moment-là. En tous les cas, je me souviens que pour passer ce concours, j'ai étudié une pièce, j'avais une scène à apprendre par cœur, et je répétais comme ça dans la rue, et je répétais comme ça, je disais le texte par cœur, comme ça, sur un boulevard, je crois que c'est le boulevard des Capucines à Paris. Et tout d'un coup, vraiment, je vois devant moi l'acteur qui a peut-être 20 ans avant, il avait joué le rôle que j'étais en train d'étudier. C'est quand même dingue comment Hacham il fait le jeu. C'est-à-dire que c'était un film, c'était une scène d'un film, et l'acteur qui jouait dans ce film, qui jouait ce rôle que j'apprenais par cœur, je le vois devant moi. Et alors, je vais vers lui tout de suite et je lui dis, écoutez, c'est extraordinaire parce que je suis en train d'apprendre une pièce de théâtre dans laquelle vous avez joué vous-même. Et lui, il n'était pas du tout étonné, il n'a vraiment pas l'air étonné. Comme ça, on voyait, il sortait du restaurant, comme ça, il était dans son manteau, avec son épouse et tout. Il me regarde comme ça, il me dit alors je dis, ben, vous n'avez pas un conseil à me donner pour jouer ce rôle-là, parce que vous l'avez joué bien, apparemment. Alors, et ça, j'ai jamais oublié, toute ma vie, j'ai jamais oublié ce qu'il m'a dit. Il m'a regardé comme ça dans les yeux, il m'a dit, eh ben, joue. Simplement, joue. Et alors, je suis parti, je l'ai remercié, je suis parti et j'ai réfléchi à ce qu'il voulait dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Joue. C'est-à-dire que quand tu fais du théâtre, tu dois jouer. Alors, il ne s'agit pas de faire intervenir l'intellect, de réfléchir. Non, tu joues. Exactement, un peintre, quand il peint, il doit peindre. Et en fait, le rabbi, il dit qu'un juif, il a aussi un rouge. Il a aussi un don que Dieu il a donné. Comme il donne le don de jouer un acteur, ou il donne le don de peindre un peintre, un écrivain d'écrire. C'est la Emouna. Comme ça, il dit le rabbi. C'est-à-dire qu'un juif, il est capable d'avoir la Emouna, c'est-à-dire qu'il est capable de sentir des choses qu'un goy ne peut pas sentir. Et ce sujet-là, en fait, c'est ça le sujet du Mashiach, finalement. Parce qu'il dit clairement, le rabbi, il dit dans un ouvrage qui est vraiment essentiel, c'est Inyana chez Torah Chassidout. Il a été traduit en français, ce livre-là, par Shlomo Brodovitch. Inyana chez Torah Chassidout, ça s'appelle L'essence de la Chassidout. De l'essence de la Chassidout. Et c'est un livre dans lequel le rabbi va expliquer qu'est-ce que c'est un juif, tout simplement. Et il dit comme ça, au départ, ça a été traduit de cette façon, il dit au cœur de l'idée du Mashiach se trouve le concept de Yechida. Au cœur de l'idée du Mashiach se trouve le concept de l'essence de l'âme juive. Le rabbi va définir qu'est-ce que c'est l'essence. Alors, quand on écoute des rabbanim aujourd'hui qui parlent, qui ramènent des sirots du rabbi, des mahamarim du rabbi, quand on écoute des mashpiim, des gens qui parlent vraiment avec profondeur, qui vont essayer de transmettre la profondeur des enseignements du rabbi,
Et ça m'est arrivé dernièrement, je suis allé m'asseoir à un cours de Tania, où j'ai entendu un rav qui est vraiment d'un certain âge, qui a vraiment une grande expérience et tout. Il enseignait à ses élèves que l'âme elle possède 5 niveaux. 5 niveaux. Et en fait, dans le Dvar Malchut, le rabbi il parle de 6 niveaux. Pas 5, mais 6. À la fin du cours, je suis allé voir le rav qui donnait le cours et je lui dis mais pourquoi j'ai médité le cours, je dis oui, c'est très bien, mais pourquoi vous ne faites pas la différence avec le 6e niveau? Pourquoi vous ne parlez pas du 6e niveau? Il me dit ah non, ça, non, moi je... Il est coincé au 5e, c'est... Ouais, il est coincé au 5e niveau. D'ailleurs que pour lui... Voilà, quand on parle de l'âme juive, on parle de Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Et le rabbi, dans le Dvar Malchut, à 2 reprises, il mentionne, et le 6e niveau qui est le plus élevé, c'est l'essence de l'âme. Ça veut dire que c'est plus élevé que Yechida. Pourquoi je ramène ça aujourd'hui? Pourquoi je pense que c'est important vraiment de faire la différence? C'est parce que chaque niveau, le rabbi les ramène pour nous donner un enseignement dans notre service divin. Et donc on doit se servir de l'enseignement du rabbi pour vivre la chassidoute. La chassidoute, ce qui m'a plu, moi, personnellement, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens, ce qui me plaît dans la chassidoute, c'est qu'il y a une part qui nous est donnée. C'est-à-dire que le rabbi, il dit que chaque juif, il doit faire des chidushim. Il doit dire des choses, il doit créer. Il doit être créatif. Ça veut dire que la chassidoute, c'est quelque chose qui nous est donné et on peut faire quelque chose avec. Ce n'est pas des connaissances, ce n'est pas le plus intelligent qui parle, ce n'est pas le plus érudit qu'on va écouter. C'est celui qui a envie, c'est tout. Celui qui a envie, qui a la volonté, et surtout, comme elle a dit, Mme Chemla, juste avant, elle a dit un point qui est vraiment essentiel et que moi je reprends tout le temps aussi. Elle a parlé du ta'anouk, du plaisir. Que le plaisir, c'est la chose la plus élevée. Non seulement dans l'enchaînement des mondes, mais aussi dans l'âme. Le plaisir, c'est le plus haut niveau de l'âme. Alors pourquoi c'est important de faire une distinction entre 5 et 6? Parce que quand on parle de 5 niveaux de l'âme, on parle de David Ameller. David Ameller, c'est le niveau de Nefesh. C'est la vitalité du corps, l'action. Après, il y a Ruach, c'est Eliyahu Hanavi, ce sont les émotions. Après, il y a Neshama, c'est Moshe Rabbeinu. Après, il parle de Adam Arishon, le niveau de Chaya, et de Yechida, il dit que c'est le Mashiach. C'est le niveau du Mashiach. Donc, vous voyez, quand on parle du Mashiach, on doit penser que le Mashiach, c'est l'essence. Donc, dans cet ouvrage-là, le rabbi parle de 5 niveaux, mais dans le Dvar Malchut, il parle de 6 niveaux. Il ajoute l'essence de l'âme. Alors, qu'est-ce que c'est l'essence? C'est ça qui est intéressant. Moi, je mets des années, et je n'ai pas fini, mais à réfléchir, à définir, à expliquer qu'est-ce que c'est l'essence. Pourquoi c'est important de faire la distinction? Pourquoi on doit s'attacher à comprendre qu'est-ce que c'est l'essence? Parce que l'essence, c'est ce qui définit un juif, en fait. Le Baal Shem Tov, il a dit qu'on doit aimer un juif qu'on ne connaît pas. Qui c'est qui est capable de ça? Le Baal Shem Tov lui-même, il est capable de ça. Le rabbi lui-même, il est capable de ça. Quand il envoie des matzot, shmurot en Australie, dans le désert australien, il envoie un chaliard pour donner des matzot à quelqu'un qui travaille dans un restaurant perdu dans le désert. Il ne le connaît pas, ces juifs. Pourtant, il va s'attacher à lui envoyer des matzot. Donc le rabbi lui-même, il aime un juif qu'il ne connaît pas. Et le Baal Shem Tov, il dit que c'est un devoir d'aimer un juif qu'on ne connaît pas. Le plus dur, c'est d'aimer un juif qu'on ne connaît pas. C'est plus dur encore? Qui nous énerve. Ah oui, qui nous énerve. C'est quoi le plus dur? Vous ne connaissez pas, on n'a rien contre lui. Des fois, il y a un juif. Il nous fait des problèmes. Celui-là, c'est dur à l'aimer. Mais oui, parce que c'est un peu lié quelque part. Parce que le juif qui nous fait des problèmes, et en fait celui-là non plus, on ne le connaît pas. Parce que il y a comme ça, je me souviens, j'avais une fois rêvé. J'avais rêvé une fois que je disais la bracha Boré Nefashot Rabot devant le rabbi. Le rabbi me demande de dire la bracha Boré Nefashot Rabot. Alors je lui dis la bracha Boré Nefashot Rabot et au milieu de la bracha il m'arrête. Je me suis réveillé, je me dis qu'est-ce que ça veut dire ce rêve? Et je demandais à un rav, comme ça le Shabbat, je lui dis qu'est-ce que tu penses de ce rêve-là? Et il m'a dit au milieu de la bracha Boré Nefashot Rabot, il y a V'es Ronan, les manques. C'est-à-dire que Dieu, il pourvoit tous nos manques. Ça veut dire que tu dois aimer un juif, même quand tu te rends compte de son manque.
Même quand tu te rends compte de ce qui lui manque, c'est-à-dire qu'il commence à t'énerver, c'est là que tu dois commencer à l'aimer. Et en fait, c'est un peu la même histoire avec la... C'est un peu la même histoire avec la tzedaka. Je me souviens, j'avais rencontré, à mon retour d'ailleurs de Bora Bora, j'étais passé au Canada, et comme ça j'ai rencontré un peintre juif. La différence avec moi, c'est que lui, il avait vu le rabbi, et puis il s'était marié, et puis il était vraiment devenu un vrai chassid comme ça, et moi j'étais pas du tout encore à son niveau. Et bref, vraiment, j'étais loin. Et il me dit comme ça, il me dit, tu sais, je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée. Il me dit, en fait, cet homme-là, il est né à Haïfa, et il a immigré au Canada, il a quitté Israël, et il est parti au Canada, et il n'avait rien là-bas, il vivait comme pauvrement et tout. Puis le problème, c'est même qu'il était tombé vraiment dans des problèmes de drogue et tout, vraiment, il était très très bas. Et il a été recueilli par un chaliard qu'il a pris dans son betrabad et qui lui a donné un lit, une chambre, un coin pour dormir. Et il a commencé à étudier avec lui, et puis il a arrêté la drogue et tout, puis il a commencé à grandir. Il l'a amené chez le rabbi, il a reçu des brachot du rabbi, puis il est revenu au betrabad. Et pour remercier le chaliard, il a fait une grande peinture sur le mur avec le rabbi, et il a pris son envol. Et il a commencé, donc il s'est marié, il a eu des enfants, il a une maison, et moi je l'ai rencontré au moment où il fabriquait sa souka. Il était comme ça, on aurait dit, j'ai l'impression d'être dans le film Violence sur le toit. Il est en train de... Et il s'arrête, et il me parle comme ça, avec une longue barbe, j'ai l'impression d'être devant le litier, là. Et il me raconte et tout, il me dit, tu sais, grâce à Dieu que j'ai commencé à vendre mes tableaux et je suis devenu riche, et grâce à Dieu je peux inviter des dizaines de personnes à Shabbat. Et comme ça, un jour, j'étais en train de servir tout le monde à manger et tout. Et il m'appelait là, donne-moi ci, donne-moi ça, voilà. Et je servais tout le monde et tout comme ça. Et à un moment, je me suis dit, le Serra, il est venu, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire et tout? Mais arrête de servir tout le monde, pense à toi, assieds-toi, repose-toi, mange et tout. On abuse de toi et tout. Vraiment, le Serra, il y va vraiment, franchement. Il lui dit... consacre-toi plutôt à ta famille, à tes enfants, tu en fais trop et tout, machin. Et là, il a eu comme ça un éclair un peu, parce qu'on dit que Dieu, il se trouve à la droite du pauvre. Ça veut dire le pauvre, en fait, c'est l'âme divine. Dieu, il se trouve à sa droite, et Dieu, c'est lui qui fait pencher la balance. Quand on a un combat entre les Tzara et les Sartor, c'est lui qui vient faire pencher la balance, et à ce moment-là, il a eu comme ça une sorte d'illumination, qui lui a dit, tu vois, Maintenant que tu commences à être fatigué, c'est maintenant que commence pour toi la mitzvah d'Arna Satochim. C'est maintenant. C'est maintenant que c'est difficile, c'est maintenant que ça commence pour toi. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Il s'est dit, allez, ça commence maintenant. Donc, comme ça, Mechadesh lui-même, il est devenu une autre personne. Et il a commencé à servir ses invités avec un élan comme ça, avec un souffle. Ça, on peut dire que c'est, quelque part, ça ressemble au dévoilement de l'essence. C'est-à-dire que le rabbi, quand il parle de l'essence, il parle de justement quelque chose qui n'a pas de nom, quelque chose qui n'a pas de forme, quelque chose qu'on ne peut pas définir. C'est-à-dire que quand on parle des niveaux de l'âme, des qualificatifs d'une personne, on va parler de ses capacités intellectuelles, on va parler de ses capacités émotionnelles, on va parler de ses capacités d'action, ou alors de sa émouna, ou même de la volonté qu'il a, une volonté qui dépasse l'intellect. Et on va parler même du plus haut niveau, on va parler du plaisir. Mais il y a quelque chose qui est encore plus élevé, c'est ce qui n'a pas de nom. C'est le divin, justement. Le divin, on ne peut pas le classer, on ne peut pas le mettre dans une petite boîte et lui donner un nom, une définition, une référence, un numéro. Le divin, il est au-delà de tout. Et en fait, dans l'âme d'un juif, il y a ce niveau-là qui existe. Il y a ce niveau-là qui n'a pas de nom. Une fois, le Rabbi Ratz, il était devant les Russes, comme ça, la police fasciste russe, et qui lui a demandé « Quel est votre titre ?» Et le Rabbi Ratz, il a dit « Juif ». Il a répondu « Juif ». Il lui dit « Mais c'est pas un titre, ça ». Alors il a dit « Si, justement, c'est un titre ». C'est un titre, en plus, c'est quelque chose qui est éternel. C'est le plus haut des titres. C'est celui d'être juif. En fait, si on devait définir l'essence même juive, l'essence de l'âme juive ou l'essence divine, peut-être que le mot qui convient le mieux, c'est le mot juif. C'est le mot juif.
Ça veut dire que c'est une qualité qui est à l'intérieur de l'âme de chaque juif et juive. Et c'est en fait ce niveau-là qui n'a pas de nom, il dépasse toutes les limites. Et ça, c'est la qualité du rabbi. C'est-à-dire que là, grâce à Dieu, je reviens du 770, où j'ai passé 15 jours avec ma femme et mes fils, qui sont 2 jumeaux. Ils ont 14 ans, on n'avait pas assez de sous pour les amener pour leur bar mitzvah. Et cette année, grâce à Dieu, on a pu se débrouiller. On les a amenés là-bas. 770 là-bas. Et en fait, quand je rentre, quand je suis revenu, même d'ailleurs, je ne suis pas revenu. Vraiment, franchement, c'est vrai, je ne suis pas revenu. On ne peut pas revenir. Ou alors, on est là et en même temps, on doit. C'est ça le propre même de. Non, justement, la difficulté, c'est justement d'amener l'endroit ici, quoi. C'est ça le point, parce que c'est l'idée de Ratso Veshov, c'est l'idée, un concept qu'on apprend dans la Chassidut. C'est comme la lune. La lune, dans le Toldot, le parashat Toldot du Bar Malchut, Rabbi il explique que la lune, plus elle se rapproche du soleil, plus sa taille diminue dans le ciel, et jusqu'à quand elle se trouve devant le soleil, elle disparaît. Et après, quand elle s'éloigne du soleil, elle devient, c'est le jour de Rosh Chodesh, ça devient un petit point qui grandit, et elle retrouve sa taille normale, le 15. Le Rabbi pose la question, il dit, quel est le jour le plus important? C'est le 15. Mais pourquoi? Parce que la lune, elle est pleine. Donc, comme la lune, elle reçoit sa lumière du soleil, la lune, ça représente l'Assemblée d'Israël, le soleil, ça représente Hachem, la pleine lune, ça représente le moment où la lune reçoit toute sa lumière du soleil. Le Rabbi dit non, c'est pas ça le niveau le plus élevé. Voilà, comme elle a dit Mme Rosa, c'est quand en fait, voilà, Erev Rosh Chodesh, c'est quand la lune, on la voit pas. C'est ce soir. En plus, c'est ce soir. Voilà, ben c'est ce soir. Et en fait, ce soir-là, c'est que le moment où en fait on est devant le Rabbi. Parce que le Rabbi, il dit. Vous avez eu un bon atterrissage à 1770 ici. Ouais, c'est. Le Rabbi vous a fait un amortissage. Voilà, c'est ça, il me fait un amortissage. Voilà, c'est exactement ça. Et en plus, c'est par les femmes que la délivrance elle va arriver. Donc ça passe obligatoirement par vous. Mais l'idée ici, qui est vraiment belle, c'est qu'on ne voit pas la lune. En fait, c'est quand c'est le Rabbi qui dit cet exemple. C'est quand un chassid est dans le bureau du Rabbi, alors il reçoit toute la lumière du Rabbi, alors lui-même, il n'éclaire pas. Parce qu'il est occupé à recevoir la lumière. Quand est-ce qu'il commence à éclairer? C'est quand il s'éloigne, quand il quitte le bureau du Rabbi. C'est-à-dire, c'est ça, en fait. Quand on est au 770, pour reprendre un exemple du Tanya, on est comme le rayon de soleil dans le soleil. Ça veut dire qu'on est notre lumière elle est annulée dans la lumière du soleil, on est comme dans le globe du soleil. Mais le rayon du soleil, c'est quand il s'éloigne du soleil qu'il commence à éclairer, qui devient un rayon. Auparavant, quand il est dans le bureau du Rabbi, il est annulé dans le soleil. Mais quand il sort du bureau du Rabbi, ça devient un rayon. Mais quand on est dans le globe, quand on est au 770, et moi surtout quand je voyais les enfants, c'est les enfants du Rabbi d'abord. Non, mais quand vous voyez vos enfants qui sont comme des poissons dans l'eau. C'est tunisien, c'est magnifique. Ouais. C'est magnifique, j'adore. Non, c'est. Mais je vais vous dire une chose. Hein. Quelqu'un m'a dit pourquoi tu ne vas pas vivre là-bas? Et je lui ai répondu, je lui ai dit parce qu'en fait, la bracha qu'on peut avoir quand on va au 770, c'est parce qu'on plante ici. Parce qu'on plante ici. On plante, il faut planter ici, il faut semer ici. Oui, il faut planter, il faut travailler ici. Quelqu'un qui ne travaille pas, il peut aller chez le Rabbi, il va voir, c'est sûr qu'il va avoir le Rabbi, il aime chaque juif, il va avoir. C'est certain. Le Rabbi du début de l'année à l'autre. Mais plus il travaille, plus il s'investit et plus il plante, vraiment, il sème, plus il va récolter chez le Rabbi. Donc c'est pas le fait, c'est pour ça que c'est important, parce que le rapport qu'on a avec le Rabbi, ça dépend de nous-mêmes. Ça dépend de nous-mêmes, d'ailleurs il le dit lui-même. En fait, c'est ça qui est même très beau dans la Chassidut, c'est l'importance d'un chassid. Il y avait cette histoire, je crois que c'est Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, quand il ne connaissait pas encore la Chassidut, il était assis comme ça à la synagogue, il étudiait la Gemara, il étudiait les Shulchan Aruch, il étudiait vraiment la partie révélée de la Torah, vraiment avec force.
à côté de lui, il y avait deux chassidim qui se sont assis et qui ont commencé à étudier un Mahamar de chassidoute. Et lui, il était plongé dans son étude, il étudiait comme ça, il étudiait. Mais son oreille, elle entendait un peu la chassidoute. Et c'était la première fois qu'il entendait de la chassidoute. Première fois. Et il faisait attention, sans faire attention, parce qu'il était plongé dans une soukya, dans quelque chose de profond, et tout, un tosfot, et tout, un rachid, tout ça. Il était comme ça, plein dedans. Mais à un moment donné, les deux chassidim, ils se sont levés, ils sont partis. Et ils ont quitté la synagogue, ils ont commencé à aller sur le chemin, tout en discutant encore. Ils parlaient encore de chassidoute tous les deux. Et ils s'éloignaient comme ça, et je crois presque sûr que c'est Rabbi Levi Israël Beritchev, qui s'est arrêté comme ça, il lui manquait quelque chose. Et il se tournait et dit, mince, où ils sont ces deux qui étaient à côté de moi, qui étudiaient, où ils sont? C'était intéressant ce qu'il disait. Il commence à réaliser qu'en fait, c'était vraiment intéressant ce qu'il disait. Alors il sort de la synagogue, et il regarde, il cherche, et il voit au bout du chemin, loin comme ça, deux silhouettes, deux hommes en train de discuter au loin, et il commence à courir. Et il arrive à leur niveau, il est arrivé essoufflé comme ça devant eux. Il leur dit, attendez. Alors les deux chassidim, ils se tournent vers lui, ils disent, oui, qu'est-ce qu'il y a? Alors il lui demande, il lui dit, qu'est-ce que vous étudiez là? C'était quoi? De quoi vous parliez? Il dit, c'était quoi? Ah, ça c'est de la chassidoute. Ils disent, et où c'est écrit ça? Ah, tu veux apprendre ce qui est écrit, alors tu dois aller chez le Maguid de Mezrich. C'est là-bas que tu entendras ces paroles-là. Et en fait, c'est ça la chassidoute. Je vais donner un exemple, en fait, j'écrivais comme ça sur un cahier, et j'écrivais, je me suis dit, pour exprimer qu'est-ce que c'est la prière. Et je me suis dit, la tefila, je me suis dit, pour certains, c'est comme un arrêt de bus, la tefila. C'est-à-dire qu'ils vont à l'arrêt de bus, ils n'attendent pas très longtemps, ils prennent le bus et hop, ils s'en vont. Il y en a d'autres pour qui la tefila, c'est comme une maison. C'est-à-dire qu'ils vont s'installer un peu plus dans la tefila, dans la prière, et ils vont rester longtemps. Mais il y en a, et ça je ne sais pas si vous en avez vu, moi j'en ai vu parfois, c'est plus rare, il y en a pour qui la prière c'est un palais. Ben, ça veut dire que pour eux, ils peuvent rester mais indéfiniment dans leur prière. C'est-à-dire qu'ils explorent quelque chose qui est abstrait en fait, quelque chose qui est divin, quelque chose qu'on peut dire même qui n'a pas de nom finalement. Il n'a pas de limite. Donc en fait, le 770, cet endroit-là, c'est un endroit, et il n'y a pas un endroit comme ça dans le monde, où on rentre à n'importe quel moment, et on voit des juifs, des jeunes, des plus âgés, des plus vieux, des très jeunes, des très vieux. Et on voit des gens qui étudient la Torah, on voit des gens qui discutent, on voit des gens qui boivent un café, on voit des gens qui mangent un beignet, on voit des gens qui chantent, on voit des gens qui se tiennent comme ça en étudiant. Et on ressent, en fait, ce dont on parle dans la chassidoute, on ressent un ta'anoug, un plaisir. En fait, ce plaisir, c'est le plaisir qui est le plus élevé, parce que c'est le plaisir d'être juif. Et en fait, qui c'est qui peut ressentir ce plaisir? C'est quelqu'un qui étudie la chassidoute, qui étudie la Torah, mais qui étudie la chassidoute. Alors évidemment, l'égoïme, il ne va pas savoir. Vous avez peur de 770 là? Je sais, ben, la vérité, oui, j'ai vu plein de photos. Celui-là que vous venez de parler, de décrire. De le décrire? Oui, avec des gens qui font de différentes activités. Oui, d'ailleurs, je suis en train de penser à un grand tableau où je peins le 770 à l'intérieur. Ouais. Parce qu'il faut à tout prix que je peigne ça. Parce que c'est un endroit qui échappe au temps et qui échappe à l'espace même. Et en fait, le rabbi, il dit, j'ai réfléchi, hier j'ai eu comme ça l'idée, je me suis dit, mais quand on parle de 770, c'est Tzarfat, Farad Star, c'est la valeur numérique de Tzarfat. Le rabbi donne dans le Dvar Markout des enseignements là-dessus. Mais il dit que 770, c'est la perfection du chiffre 7. Et comme ça, il dit exactement, il dit que c'est la perfection du chiffre 7, c'est quand on multiplie le chiffre 7 par 100 et qu'on ajoute le chiffre 7 qui est multiplié par 10. Mais j'ai réfléchi, je me suis dit, mais 7, c'est le rabbi, 7. C'est vrai, non? On dit ça on ne dit pas. Mais en fait, la perfection du chiffre 7, c'est la perfection du rabbi, en fait. Et en fait, je me suis dit, il faut multiplier le rabbi par 10,
Et il faut multiplier le rabbi par 100. Et on arrive à la perfection du rabbi. Ça veut dire quoi, multiplier le rabbi par 100? Ça veut dire peut-être qu'il faut d'abord essayer de toucher 7 juifs, ou après, ensuite en toucher 100. Mais c'est aussi l'idée d'aller de prodige en prodige. C'est comme on dit, un peu c'est bien, beaucoup c'est mieux. Ça veut dire vraiment de multiplier nos forces. En fait, c'est quelque chose qui dépasse le nombre. Et le Rabbi Rachab, il a expliqué ça, il a expliqué une chose qui est intéressante. On parle souvent de la chassidoute que de bitul hayesh. Le bitul hayesh, on parle de ça souvent, le bitul hayesh. Et en fait, le Rabbi Rachab, il donne une définition que j'avais jamais compris, enfin, j'avais jamais entendue, jusqu'à hier, où il dit que bitul hayesh, ça veut dire, bitul, ça veut dire que tu t'attaches à quelque chose d'infini, et tu es complètement soumis à cette chose-là qui est infinie. Et yesh, ça veut dire que tu as une existence malgré tout. Et le bitul hayesh, ça veut dire que pour vraiment réussir dans notre vie, on doit avoir ces deux qualités. Ça veut dire qu'on doit s'attacher à quelque chose d'infini. Et ça, c'est le rabbi qui est infini. Parce que le rabbi, il est plikvoul, il est au-delà de toutes les limites. Mais nous-mêmes, on doit garder aussi ce qu'on est. C'est-à-dire que Dieu, il a une intention. Quand il crée un juif, il lui donne des caractéristiques que l'autre, il n'a pas. La Noirzaken, il explique ça très bien. Il dit, chaque juif possède une chose que toi, tu ne possèdes pas. À partir du moment où on a conscience de ça, chaque juif qu'on rencontre dans la vie, même si on commence à se disputer avec lui et qu'on commence à avoir un problème avec lui, on doit tout de suite revenir à ça et se dire, il a quelque chose que je ne possède pas et que je dois apprendre. Je peux apprendre quelque chose de lui. À partir du moment où on part avec ce principe-là, on va plus avoir de problème d'Avat Israël. Mais vous me direz, quelque part, c'est quelque chose d'intéressé. Pourquoi je vais aimer un juif? Parce qu'il m'apporte quelque chose. Mais la grandeur du rabbi, justement, c'est d'aimer un juif, même s'il ne leur apporte rien. Pourtant, dans le Gimel Tammuz, c'est le jour où on a dit le Mahamar. Chaque fois qu'on utilise ce Mahamar, moi j'ai un problème. Je dis la vérité, j'ai un problème à aller m'asseoir pour étudier ce Mahamar. Parce que le Gimel Tammuz, après la prière, il y a plein de petits groupes qui se font et on étudie ce Mahamar. Alors on commence à Shachrit, après à Mincha, et là, toute la journée, on étudie ce Mahamar. Et moi, j'ai un problème. Pourquoi? Parce que c'est un Mahamar que j'étudie toute l'année. Que j'étudie pas seulement le Gimel Tammuz. Et donc, ça me donne l'impression comme ça, je dis, alors, on s'acquitte du devoir d'étudier ce Mahamar, mais c'est pas ça. Si on ouvre les Chassim, ils disaient de la Mohamed Saïd, que si on ouvre ses veines, on ne verra pas de sang, on verra des paroles de Chassidoute. C'est-à-dire que c'est la Chassidoute qui le fait vivre. Mais en fait, c'est ça la définition de la Chassidoute. La Chassidoute, c'est voir le divin qui existe en chaque chose. Quand on étudie la Chassidoute, on va voir le divin partout, en chaque chose. Comme j'ai dit, on ne va pas seulement voir la cime du volcan, on va voir le volcan tout entier. C'est pour ça même on dit que la Torah du Mashiach, Torah Chadasha, c'est Sha'ar Hanun, c'est justement le dévoilement de la porte de la connaissance du bien et du mal. Donc c'est vrai, c'est lié avec Bina justement. Mais pour parvenir à ce niveau, c'est sûr que c'est des niveaux qu'on doit atteindre petit à petit. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas y arriver tout seul. Et ce qui est certain, c'est que le but, c'est de se trouver d'être dans les quatre coudées du Rabbi. C'est-à-dire d'être toujours, quel que soit l'endroit où on se trouve, d'être attaché à lui d'un lien qui fait que on va agir justement comme il veut qu'on agisse, comme Dieu il veut qu'on agisse. C'est ça, quand on y va à tat et tsavé, que toi, d'abord Vav, c'est Amshacha, c'est le Vav, tu ordonneras, c'est-à-dire le Rabbi il ordonne aux enfants d'Israël de leur apporter de l'huile pour allumer le luminaire de la menorah. L'huile qu'on doit apporter au Rabbi pour qu'il allume le luminaire, cette huile-là, ça représente l'huile de notre âme. Ça veut dire, c'est comme si on prend une olive, on la presse, et on fait couler une goutte d'huile. De la même façon, le désir le plus profond qui est dans le cœur d'un juif, c'est le dévoilement de Dieu. Donc c'est le niveau du Mashiach. C'est le niveau qui correspond à justement cette partie de l'âme qui n'a pas de nom. C'est ça qu'on doit amener au Rabbi. Et donc en fait, c'est ça la question qu'on doit se poser. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux donner, justement, qui a ce niveau-là, qui n'a pas de nom, qui dépasse toutes les limites? Dépasser nos propres limites de nous-mêmes. Comment on peut arriver à nous dépasser? Comment on peut arriver à
à vraiment donner cette huile, à chercher en nous-mêmes cette impulsion, même ces sentiments très élevés, cet amour de Dieu, cette crainte de Dieu qui sont au-delà de la nature. Comment on peut arriver à le sortir de nous-mêmes? En fait, l'exemple qui nous est donné, c'est celui du Rabbi lui-même. C'est l'exemple qui nous est donné parce que sa vie elle-même, son œuvre elle-même, elle est l'expression justement de ce niveau-là, le niveau du Mashiach. Et si le Rabbi il dit qu'on a... C'est justement ce que je disais, le Rabbi il a dit, j'ai parlé de ça dans le Midrasha la semaine dernière, le Rabbi il dit que mon rêve, le Rabbi dit mon rêve, c'est la Géoula, il dit, mon rêve c'est la délivrance, et en réalité c'est aussi le vôtre, il dit. Il dit en réalité c'est aussi le vôtre. Si on prend la chose au premier degré, il nous dit qu'en fait notre rêve à nous c'est celui du Rabbi, c'est le même. Mais pourquoi il met au milieu en réalité c'est le vôtre? Pourquoi il dit ça en réalité? Il est déjà en Géoula, lui c'est pour nous la Géoula, c'est pas pour lui. Oui, parce que lui il est déjà en Géoula, et nous on est en exil, mais en réalité si on se sort de cette situation, on va dévoiler qu'on a le même rêve que le Rabbi. C'est ça en fait qu'il veut dire. Souvent ce que je vois c'est que quand quelqu'un il va parler de Torah, il va dire les choses que les gens veulent bien entendre. Ils vont se mettre à la portée des gens dans le sens où on va dire des choses qu'ils veulent bien entendre. Mais en fait, le Rabbi lui-même, il est très profond, mais il dit lui-même que le Keli, le réceptacle pour recevoir le dévoilement de l'essence, en fait, de Hatzmut, le dévoilement du Mashiach, le réceptacle pour recevoir ce niveau-là, c'est la simplicité. L'Admor HaZaken, il dit, une phrase, il dit que Dieu conçoit un plaisir de la chassidoute qui dépasse l'entendement humain. Il dit ça, l'Admor HaZaken. Dieu, il conçoit un plaisir de la chassidoute qui dépasse l'entendement humain. Maintenant, il y a une chose, je vais vous donner un exemple en fait. C'est que, il y a une chose qui est... Ce que Madame Benchimol, elle a mentionné une fois, après un cours, elle a parlé de la cohérence. Il faut être cohérent avec les enseignements du Rabbi. Et en fait, c'est vrai que quand on écoute un Rav qui va prendre une sirah du Rabbi, ou il va prendre un Mahamar du Rabbi, il va parler de profondeur, vraiment de quelque chose de très profond. Quand ce même Rav, c'est ce qui m'est arrivé quand j'étais chez le Rabbi, là, vraiment il parlait, un Rav il a parlé d'un sujet, il parlait de l'essence, de Mashiach, et vraiment des choses très profondes. Et comme ça, on ressent un plaisir, comme ça, où on est attaché à ce qu'il dit, et on ressent une joie profonde, un plaisir profond. À la fin du shiur, une personne lui a amené une mezouza, il a regardé la mezouza, il a dit, tiens, il dit, tu peux la vérifier pour moi? Il a dit, d'accord, il l'a mis dans sa poche. Et je lui ai dit, tiens, vous connaissez un peu en Sofrut? Il me dit, oui, qu'est-ce que vous pensez de mon écriture? Alors, je lui ai montré une mezouza. Et il m'a dit, viens me voir dans mon bureau après la tefila. Et je suis allé le voir. Et il me dit, tu peux écrire un Sefer Torah? Je lui ai dit, non, mais par contre, des mezuzot, je peux vous prendre des mezuzot. Alors, combien vous me proposez? Il me donne un prix, vraiment. Et quand il m'a donné le prix qu'il m'a donné, j'ai été choqué, quoi. Je me suis dit, tiens, mais c'est pas la même personne. C'est pas la même personne qui parlait de naissance de Dieu, de Géoula, de Mashiach, qui parlait du Rabbi, qui parlait de choses très belles, qui parlait vraiment de choses divines. Et là, j'avais devant moi un homme d'affaires, mais redoutable. C'est vraiment un homme d'affaires, mais je me disais, mais tiens, mais c'est dingue, hein, pourtant il avait son... Vraiment, il n'était pas loin en plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que j'ai compris moi de ça, bon, l'enseignement que j'ai compris de ça, que j'ai retiré de ça pour moi-même, c'est que si on veut comprendre la profondeur du Rabbi, c'est ça que Mme Benchimol elle parle de cohérence. Si on veut comprendre la profondeur de ce que le Rabbi dit, on doit être Rav Chesed. On doit vraiment avoir du Chesed avec son entourage, avec les Juifs, avec tout le monde. Celui qui a vraiment du Chesed, qui est vraiment Chesed et qui se travaille, hein, dans le Chesed, celui-là, il va comprendre la chassidoute mieux que quelqu'un qui a un cerveau géant. Le Rabbi, il a dit, pour parler de la Shirout, il a dit, et après je m'arrête là peut-être, non? Le Rabbi il dit au sujet de la Shirout, il dit qu'un Shaliach, c'est quelqu'un qui quitte tout le confort qu'il a donc justement au 770, et il a le mikvé, il a la kashrut, il a même le Rabbi, il a tout ce qu'il faut. Il est là-bas, il évolue, il est en sécurité, il est bien, il est bien.
Il quitte tout ça pour aller sur une terre désolée, sous-développée spirituellement, où se trouve un juif qui ne sait pas qu'il lui manque quelque chose. Comme ça, le rabbi il définit. Alors, quand on réfléchit au premier abord, encore une fois, on se dit, tiens, c'est vrai, il y a des terres désolées spirituellement, où il y a des juifs qui se trouvent et qui ne savent pas qu'il leur manque quelque chose. Mais tout à l'heure, quand j'étais dehors, et je réfléchissais un peu à ce que j'allais dire, je me suis dit, tiens, mais en fait, ce juif-là, c'est toi. Tu dois aller sur une terre désolée, c'est toi la terre désolée. Sous-développé spirituellement, c'est encore toi. Et tu ne sais pas qu'il te manque quelque chose. C'est tout à fait toi, c'est toi vraiment. Il te parle à toi, il ne te parle pas d'être chaliard. Et moi j'ai entendu, je me souviens une fois, je suis allé au Kinous à Shouchim, et il y a un grand chaliard comme ça qui a pris la parole, comme ça, à un repas, Shabbat je crois, ou donc à midi, comme ça il a parlé, il a dit une chose que j'ai vraiment aimée. Il a dit, d'abord, deux choses il a dit. D'abord, il a dit que quand après la guerre, il est arrivé chez le rabbi, et il n'avait pas de père ni rien. Et le rabbi, il a été comme son père, pour lui, et puis des comme lui, des enfants comme lui qui étaient tout seuls. Donc il les a recueillis, ils ont étudié la Torah et tout, et puis ils ont grandi là-bas. Grenade, là-bas, Sven Sementi, il a grandi. C'est la famille Asseraf. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Non, c'est le Rav, c'est le père du Rav Lazar, qui était chaliard en Italie. Et il a grandi comme ça, et il a dit comme ça, il a dit, et quand le rabbi a fait de moi un chaliard, ça il a dit, quand le rabbi a fait de moi un chaliard, quand il a grandi et tout, il a fait de lui un chaliard, c'est un miracle qui m'a fait. Il a dit. C'est ça, il a dit. Et la deuxième chose qu'il a dite, et ça c'est quelque chose aussi que j'ai trouvé vraiment, vraiment vrai, quoi. Pour moi c'est ça la réalité, la vérité. C'est qu'il a dit que quand un chaliard il va dans un endroit pour influencer une communauté juive, c'est pas seulement que le chaliard il amène de la lumière à cette communauté, c'est que Dieu il envoie là-bas pour que les gens, spécialement les gens qui se trouvent à cet endroit et pas d'autres, il le répare à lui. Il le répare. Il vient pour faire un tikkun, c'est-à-dire que ces gens-là qui se trouvent là, ils viennent le réparer à lui. C'est réciproque. Voilà, c'est réciproque. Et ça, moi je trouve c'est très important parce que quand on pose une question à un rav, on va poser une question à un rav. Le rav, il a tout intérêt à répondre. Parce qu'il s'élève en même temps. C'est vraiment, d'ailleurs, le Morazaken, il a dit lui-même, il a dit, j'ai jamais autant appris qu'avec mes élèves. Et même lui, quand il était jeune à la table du Maguid de Mesricht, une fois, le Maguid, ils sont tous venus le voir à la fin du cours et ils lui ont dit, vous pouvez nous expliquer, on n'a pas très bien compris. Il a dit, écoutez, moi, je ne vous explique pas. Si vous voulez comprendre plus, vous demandez à Zalmaniou. Zalmaniou, il l'appelait comme ça. Vous demandez à Shneor Zalman, à Morazaken. C'est lui, il va vous expliquer. Alors il lui dit, ils vont voir l'Admorazaken, il lui dit, le Maguid nous envoie, il a dit que tu pouvais nous expliquer le Mahamar. Et il était très embêté à l'Admorazaken, parce que d'un côté, il s'est dit que si jamais il répondait aux élèves, alors il allait devenir comme le rave. Donc c'est-à-dire qu'avant il avait l'habitude de les servir, si quelqu'un il avait besoin de lacets, alors il allait au village, il achetait des courses pour tout le monde et tout. Il était comme leur petit serviteur. Si jamais il répondait maintenant à leurs questions, ils n'oseraient plus lui demander. Et de l'autre côté, il était obligé de le faire, parce que c'est le Maguid qui lui demandait. Donc c'est vraiment ça l'Admorazaken. L'Admorazaken, c'est deux lumières. Vraiment, il a la lumière de la Torah révélée, la lumière de la Torah cachée, mais en même temps, les deux lumières, c'est aussi la lumière qui est entre Dieu et l'Assemblée d'Israël, c'est la lumière qui est entre le rabbi et le chassid, c'est la lumière qui est entre un père et un fils. Et en fait, cet échange-là qui existe, quoi, et qui vraiment est caractéristique de l'Assemblée d'Israël, plus on y médite, plus on réfléchit, plus on essaie de s'investir dans la Torah et dans les commandements divins. Si on veut vraiment, si on a le désir de faire plaisir au rabbi, faire plaisir à Dieu,
Alors on doit être très profond. Et c'est pour ça que c'est Martial qui disait la profondeur, elle attire la profondeur. C'est pour ça que le Machar, il dépend du fait que justement on dévoile la partie la plus profonde de nous-mêmes. C'est de cette façon-là qu'on va réveiller le désir de Dieu, d'amener le Machar. C'est vraiment d'aller au-delà de toutes les limites. Et en fait, c'est ça que je disais tout à l'heure, cette histoire avec cet homme-là qui disait un cours de Chassidut et après ça devenait un businessman hors pair. Le Blickvul, l'illimité, le rabbi il représente l'illimité. On peut recevoir du rabbi l'illimité aussi. On peut recevoir un peu, moyen, beaucoup, on peut recevoir Blickvul. Et pour recevoir Blickvul, pour recevoir un dévoilement qui est illimité, on doit être soi-même illimité. C'est-à-dire qu'on doit agir au-delà de nos limites. Et plus on agit au-delà de nos limites, et plus on va recevoir un dévoilement qui est illimité. C'est pour ça que quelqu'un qui n'est pas dans la vie, comme ça, qui va être comme ça, trop près de ses sous et tout machin, il ne peut pas recevoir un dévoilement illimité quand il étudie la Chassidut. Le même texte, le Morazaken, il disait la Torah, ou quand il disait la Megillah d'Esther, par exemple, on avait demandé à son fils, le Morem Tsaï, il avait entendu la Megillah par quelqu'un d'autre que son père. Et quand tu lui as dit, qu'est-ce que vous en pensez? Il a bien lu la Megillah? Il dit, oui, il a bien lu, mais quand mon père la lit, c'est une autre histoire. C'est autre chose. Et c'est arrivé aussi avec la Torah. Quand l'Admorazaken il lisait dans la Torah, une fois il était absent, c'est quelqu'un d'autre qui a lu, il a lu les malédictions, et la personne s'est évanouie. Parce que pourquoi elle ne s'est pas évanouie alors que c'était des malédictions, quand c'était l'Admorazaken qui lisait? Parce que quand l'Admorazaken il lit des malédictions, il dit la profondeur des malédictions qui est une bénédiction. Donc on entend une bénédiction. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, quand j'étais comme ça dans l'intérieur du volcan et que je regardais le paysage, je dis, quand on voit vraiment la vraie beauté, c'est justement d'avoir conscience que tout vient de Dieu. À partir du moment où on a cette conscience-là, où on est attaché à Dieu, alors à ce moment-là, le volcan il est éteint, et alors à ce moment-là, on peut même réveiller justement le volcan de la Géoula. Excusez-moi, le Tanya.